Ah, le cheval de course est là-bas. Toujours à faire du bruit. C'est un événement familial, les amis. C'est fou. Quelle journée. Quelle journée. Donc évidemment, merci beaucoup à Lars et Steve d'être venus ici. Et je crois qu'on a Elon en ligne. Donc c'est juste une question de... J'ai l'impression, vous savez, de l'afficher à l'écran. Ouais. Waouh! Elon, quoi de neuf? Je suis sur un écran géant. Ouais, ça ressemble un peu à Mars d'une certaine manière. C'est le cas, c'est le Persévérance. Est-ce que c'est une casquette là aussi? Oh! Ça, c'est le rover Persévérance. C'est le rover Persévérance sur Mars. Oh mon Dieu, c'est génial. Bon, tout d'abord, Elon, merci d'être venu au X Takeover, anciennement Tesla Takeover, pour la 2e année consécutive. De rien. Bon, eh bien, commençons. Commençons par, vous savez, votre bébé, le Starship. Starship est la fusée la plus ambitieuse jamais construite. Qu'est-ce qui a été plus difficile que prévu et quelle est la prochaine étape que nous devrions surveiller? Eh bien, je pensais que tout serait difficile, donc ce n'est pas comme si je pensais que ce serait facile. Je veux dire, Starship est un programme fou, à tellement de niveaux, parce que vous avez quelque chose avec 2 fois et demi, et dans les futures versions, ce sera 3 fois la poussée de la fusée lunaire Saturne V. Qui était auparavant la plus grande fusée et le plus grand objet volant jamais construit. Donc Starship a 3 fois la poussée, environ 2 fois le poids du 2e plus grand objet volant jamais construit, et a pour objectif d'être entièrement et rapidement réutilisable. Donc c'est quelque chose de vraiment fou à tenter. Je pense que c'est vraiment l'un des défis ingénierie les plus difficiles qui existent. Et quand on a commencé à parler de Starship, les gens pensaient que c'était impossible. En fait, même au sein de l'entreprise, on pensait que c'était impossible. Et il y avait un très haut, ce que j'appelle un facteur de rigolade. Vous savez, vous mentionnez la chose, et les gens commençaient immédiatement à ricaner devant l'absurdité de tout ça. Donc, maintenant, c'est passé de... Comme je l'ai dit, je me suis spécialisé dans le fait de passer de l'impossible au simplement en retard. C'est ma compétence. Ce n'était pas possible, maintenant c'est juste en retard. Donc, et j'encourage tout le monde qui est intéressé à aller visiter Starbase dans le sud du Texas. C'est comme un lieu magique, avec des fusées gigantesques. Je pense que certains d'entre vous y sont allés. C'est littéralement incroyable. C'est très inspirant. Emmenez-y vos amis et votre famille. C'est sur une autoroute principale, donc vous pouvez voir les choses de très près et vraiment vous faire une idée de l'échelle de la fusée, de l'usine et de tout le reste. Donc c'est très cool. Je suppose que la chose que je pensais être la plus difficile, et qu'il est actuellement, c'est de créer un bouclier thermique orbital entièrement réutilisable, ce qui n'a jamais été fait auparavant. Normalement, les boucliers thermiques sont à usage unique, et même pour le bouclier thermique de la navette, il perdait beaucoup de tuiles à chaque vol, et devait remettre à neuf le bouclier thermique entre chaque vol. Personne n'a jamais créé un bouclier thermique orbital entièrement réutilisable auparavant. En fait, personne n'a jamais créé une fusée orbitale entièrement réutilisable auparavant. Et Falcon 9 est la première fusée où au moins le premier étage est réutilisable de manière régulière et où cela a un sens économique. Donc résoudre le problème du bouclier thermique est, je pense, probablement le plus grand défi restant pour Starship. Et puis, bien sûr, faire en sorte que l'étage supérieur, ou le vaisseau, atterrisse et soit également attrapé par les baguettes métalliques géantes. Ce qui ressemble à un film de science-fiction. Ça ressemble à un film de science-fiction improbable, tout ça. Des baguettes qui l'attrapent littéralement. Ouais, des baguettes métalliques géantes. C'est assez fou d'attraper le plus grand objet volant jamais construit avec des baguettes métalliques en plein vol.
Donc, j'espère que le vaisseau sera récupéré, peut-être cette année, mais certainement, je dirais, dans la première moitié de l'année prochaine. Et ensuite, il y aura d'autres améliorations pour rendre le vaisseau et le booster non seulement réutilisables, mais entièrement et rapidement réutilisables. Ce qui fera chuter le coût par vol et le coût par tonne de cargaison de Starship en dessous de celui d'une fusée Falcon 1, une Falcon 1 non réutilisable. Donc, obtenir 100 tonnes ou plus en orbite, en charge baie réutilisable, coûtera moins cher qu'une fusée qui livrerait normalement une demi-tonne. C'était la Falcon 1. Et c'est parce que tout ce que vous faites, c'est remplacer le carburant et l'oxygène dans la fusée par opposition à la construction d'une nouvelle fusée. Et la plupart du pergol est en fait de l'oxygène, pas du carburant. C'est presque 80% d'oxygène, 20% de carburant. Donc, ensuite, le prochain grand défi technologique, après avoir succès à la réutilisation complète du vaisseau, c'est le remplissage orbital, où on effectue le remplissage des propergols d'orbite, comme le ravitaillement en vol. Dans ce cas, c'est du remplissage orbital. Je dis remplissage par ravitaillement parce que la plupart de ce qui est transféré est en fait de l'oxygène liquide, par opposition au carburant. Donc, pour le remplissage orbital, il faut que deux Starships se rejoignent et s'amarrent et transfèrent le propergol d'un Starship à un autre. Et ensuite, dans l'avenir, vers un dépôt de propergol orbital. Oui, voilà la situation. Ça n'a pas l'air difficile. C'est très réalisable. Rien d'impossible n'est évoqué ici, mais c'est très délicat à faire. Aucune autre organisation n'essaie de le faire. Ce n'est pas comme si on se demandait qui d'autre essaye. Personne, en fait. Même après toutes ces années, aucune entreprise ne réutilise un propulseur. Personne n'a tenté d'atteindre le niveau de réutilisabilité du Falcon 9. Nous avons pourtant montré que cela a énormément de sens. Comparez le coût de n'importe quel moyen de transport où il faut jeter l'objet après usage. Si vous deviez jeter votre voiture après chaque trajet, ce serait une voiture folle. C'est pourtant ainsi que fonctionnent les fusées. Je ne pense pas que quelqu'un conduirait une voiture s'il fallait en acheter une à chaque déplacement et en remorquer une autre pour le retour. Elon, what does a... Oui, en parlant de l'impossible, Elon, à quoi ressemble concrètement une ville autosuffisante sur Mars? Combien de personnes? Quel type d'économie? Quel type de gouvernance? La gouvernance dépendra des Martiens. Nous avons des représentations d'artistes de ce à quoi une ville martienne pourrait ressembler. Je ne sais pas vraiment, pour être honnête. Sauf que Mars n'est pas encore terraformé au point où l'on pourrait vivre à l'extérieur. Il faudrait donc vivre au début dans des dômes de verre ou quelque chose du genre. On pourrait se promener dehors avec une combinaison martienne, mais on ne pourrait pas sortir. Je devrais peut-être expliquer pour ceux qui ne l'ont pas entendu, pourquoi vaut-il la peine de faire quelque chose comme ça? Quel est le but de Mars? Ne devrions-nous pas simplement nous concentrer sur la Terre? Et je pense que nous devrions nous concentrer sur la Terre. 99% de ce que nous faisons devrait être axé sur la Terre. Mais peut-être que 1% de ce que nous faisons devrait être consacré à devenir une civilisation spatiale.
et une espèce multiplanétaire. Car il y a l'argument défensif. There's the defensive argument where it's S'il arrivait quelque chose à la Terre qui détruirait la civilisation, that destroyed civilization. This could be que ce soit à la Troisième Guerre mondiale ou une météorite comme celle qui a anéanti les dinosaures, nous voulons nous assurer que la petite flamme de la conscience qui existe avec l'humanité ne s'éteigne pas. with humanity does not go out. And Je pense donc qu'il est important d'être une espèce multiplanétaire pour assurer la survie à long terme de la conscience et de toutes les formes de vie que nous avons ici sur Terre. we have here on Earth. So, Les autres formes de vie ne peuvent pas étendre la vie à une autre planète, to another planet, but we could do it. mais nous pouvons le faire pour elles. Nous pouvons amener les autres formes de vie avec nous. Et pour être clair, je suis un optimiste. Je pense que le résultat le plus probable est que l'avenir sera bon. Mais il y a une petite chance que quelque chose tourne mal. Et si c'est le cas, nous ne voulons pas que la lumière de la conscience s'éteigne. Nous voulons que la lumière de la conscience perdure. Voilà donc l'argument défensif. Il y a aussi l'argument de l'inspiration, qui est que la vie ne peut pas se résumer à résoudre un problème misérable après l'autre. Can't be just about solving one sort of miserable problem. Il faut des choses qui vous enthousiasment pour la vie, qui vous rendent heureux d'être en vie, des choses qui font que vous vous levez le matin en vous disant « j'ai hâte de voir ce qui va se passer Can't wait to see what happens. ». Il faut aussi ce genre de choses. Ce qu'ils apprennent est une source d'inspiration pour tout le monde sur Terre, Everyone on Earth. Just like tout comme le programme Apollo a été une source d'inspiration pour tout le monde. Très peu de gens y sont allés, mais d'une certaine manière, nous sommes tous allés sur la Lune par procuration. C'était une grande réussite pour l'humanité et très inspirant pour les gens du monde entier. humanity, and it was very inspiring to people all around the world. So, Apprendre davantage sur la nature de l'univers et voir ce qui se passe là-haut, même si on n'y va pas soi-même, reste très inspirant. it's still very inspiring. So, Je pense que ce sont toutes des choses qui comptent beaucoup. things that matter a lot. On demandait, pensez-vous que SpaceX finira par voyager entre les étoiles? Y a-t-il un plan pour ça? Is there a plan? Well, hopefully, Espérons-le, je l'espère certainement. Oui, yeah. I'm probably not probablement pas de mon vivant, mais oui, un jour. probably not enough time, but yes, eventually. Elon, vous m'entendez? Je vous entends, oui. I can hear you. D'accord. Parlons du robotaxi. Comment voyez-vous la plateforme robotaxi coexister avec le reste de la gamme Tesla? Remplacera-t-elle la Model 3 et Y? Um, well, Il y a le Cybercab, qui est un véhicule à 2 places. Cela ne remplacerait pas les 3 et Y, car les 3 et Y ont des capacités de 4 et 6 places. 3 and Y, because 3 and Y have a 4-seater and 6-seater capability. So, I think your point Le Cybercab serait pour 1 ou 2 passagers. would be for 1 or 2 passengers, and then dynamically Ensuite, dynamiquement, le système appellerait la Model 3 ou la Y pour 4 passagers, for 4 passengers or Y for ou la Y pour 6 passagers. and and then we'll have Nous aurons des véhicules plus grands, mais ce n'est pas le lieu pour faire des annonces de produits majeurs, pour être tout à fait honnête, désolé. for making major product announcements. So, to be totally honest, Yeah, no worries. Je dois faire attention à ce que je dis. a little careful here about what I say. Compris. Est-ce que Tesla prévoit de posséder une grande flotte de robotaxis? Quand les particuliers pourront-ils rejoindre le réseau Tesla? Citizens be able to go on the Tesla network? Yes. Oui. Tesla possédera une partie de la flotte. Une autre partie appartiendra aux clients. And some of the fleet will be customer-owned. On peut voir ça comme un modèle qui serait une combinaison entre Uber et Airbnb, Uber and Airbnb, where où certaines personnes possèdent les voitures et les ajoutent ou les retirent de la flotte. and some cars are D'autres voitures sont directement détenues par Tesla. directly. Alors, si le robotaxi réussit, Elon, comment
Comment Tesla gère-t-il le paradoxe de fabriquer les meilleures voitures du monde, mais aussi d'en avoir potentiellement besoin de moins? Well, Eh bien, et les gars, je dois être... c'est difficile pour moi de répondre aux questions parce que Tesla est une société cotée en bourse. Et donc, vous savez, les questions les plus intéressantes que vous voudriez me poser sont celles auxquelles je ne peux pas vraiment répondre. questions I can't really answer. No, yeah. Oui, non, oui, bien sûr. Non, nous ne voulons certainement pas vous mettre dans l'embarras. Donc je crois que vous avez posté il y a une semaine ou deux à propos de, et même Lars l'a mentionné, à propos du programme Roadster et du fait qu'il est toujours actif. Que pouvez-vous nous dire sur son état de développement actuel? Status. Well, Eh bien, nous visons une démonstration à la fin de cette année. at the end of this year, Je veux dire, le Roadster n'est pas quelque chose qui va affecter de manière significative, disons, les finances de l'entreprise, parce qu'il est trop petit par rapport à d'autres programmes, mais il est très cool. Donc j'espère que nous pourrons faire une démo à la fin de cette année ou au plus tard, au début de l'année prochaine. or early next year, latest. Vous avez dit qu'Optimus pourrait avoir plus de valeur que l'ensemble de l'activité automobile de Tesla. Oui. Quel est le plan de route d'aujourd'hui jusqu'au déploiement à grande échelle? From where we are today to widespread deployment. Vous savez, encore une fois, vous me posez vraiment des questions qui sont très sensibles à la valeur de l'entreprise. Et donc, ce n'est pas vraiment quelque chose auquel je peux répondre. That's not really something I can answer. All right. The Le design actuel, la version 3 d'Optimus, je pense que c'est le bon design pour passer à la production en volume. to go to volume production. But it, Mais c'est une refonte importante par rapport à la version 2. Donc, en fait, presque rien ne restait pareil. in fact, almost nothing stays the same. Nous sommes donc vraiment confrontés à un choix. Devrions-nous fabriquer plusieurs milliers de robots Optimus version 2, alors que nous savons que le design peut être bien meilleur? The design can be much better. Or should we Ou devrions-nous faire une pause, faire la version 3, qui est bien meilleure, vous savez, nous aurions peut-être, je ne sais pas, quelques centaines de robots au lieu de quelques milliers de robots d'ici la fin de l'année. Et je pense que la bonne décision était d'opter pour la version 3, I think the right decision was to go with version 3 and then puis d'augmenter considérablement la production l'année prochaine. Maintenant, en termes de valeur d'Optimus, il faut vraiment penser à la question de base de the value of Optimus. You really need to think of the basic question of qui ne voudrait pas de son propre C3PO R2D de personnel. R2D2. Je pense qu'on en veut tous. Hein. Je veux dire, demandons à la foule, aimeriez-vous un C3PO et un Optimus? Yeah, yeah. Exactly. It'd be very cool. Exactement, ce serait très très cool. Ce serait en fait d'ailleurs bien meilleur en fonctionnalité que C3PO et R2D2. Donc ce serait super utile. It would be super useful. Je pense donc que fondamentalement, tout le monde sur Terre en voudra un. Et puis vous en aurez un tas dans l'industrie. You can have a bunch in industry. C'est pourquoi je pense que c'est probablement le plus grand produit au monde. Parce qu'il y a au moins un marché pour probablement 20 milliards de ces robots. Peut-être, ça pourrait être 50 milliards, je ne sais pas. Beaucoup. 50 billion, I don't know, a lot. So, hypothetically, if Tesla was making Hypothétiquement, si Tesla en fabriquait 1 milliard par an, à grande échelle, et à grande échelle le coût baisse de plus en plus, donc peut-être que ce sera de l'ordre de 20 000 $. Je ne fais que deviner. Et c'est 30 milliards de dollars de revenus, and that's 30 trillion in revenue. insensé. Insane. Vous savez, il y a un très long chemin à faire entre aujourd'hui et la fabrication d'1 milliard de robots par an. Robots a year. Yeah. But Mais
Mais je pense que quelque chose comme ça pourrait arriver. Yeah. Selon vous, dans quel domaine Optimus aura-t-il le plus grand impact? Pensez-vous que cela commencera évidemment dans la fabrication, ou à quel moment, pas nécessairement une chronologie, mais où voyez-vous Optimus avoir le plus grand impact? Um, Eh bien, au départ, nous nous concentrerions sur des choses de très grande valeur. Donc, par exemple, si quelqu'un a besoin de beaucoup de soins médicaux ou quelque chose comme ça, donc si if Optimus pouvait être comme une infirmière ou une aide 24 heures sur 24 pour quelqu'un qui est tétraplégique ou quelque chose comme ça, quadriplegic or something like that, quelqu'un qui a vraiment besoin d'aide physique. it needs physical help. C'est le genre de choses qui changerait la vie de beaucoup de gens. Ce seraient les cas d'utilisation initiaux à plus forte valeur. Those would be the highest value initial use cases. Il serait également utilisé dans des situations où le travail est très dangereux, The work is very dangerous. Or où il y a beaucoup de tâches répétitives, a lot of repetitive tasks. mais tout travail qui risque la vie ou une sorte de blessure serait un bon cas d'utilisation initiale pour Optimus. Some kind of injury would be a good initial use case for Optimus. Quand vous regardez dans 10 ans, qu'est-ce qui est le plus transformateur? La conduite entièrement autonome ou Optimus? Optimus. Seems Yeah. like that was an easy one. Yeah, You've Well, and I do emphasize, like, it's a very hard thing to do. So it's not like it just, it's a hard thing to do. Yeah. yeah, I see you're drinking some good old Diet Coke, by the way. Yeah. Shout out to those. Vous avez laissé entendre que nous pourrions atteindre la superintelligence numérique cette année ou l'année prochaine. Comment saurons-nous que nous avons franchi cette ligne et à quoi ressemble vraiment le premier jour de l'AGI? What does day one of AGI really look like? Eh bien, je ne suis pas sûr que l'avenir soit comme une... It may be less Ça pourrait être moins profond que... than Du moins, au début, ce sera moins profond. Ce que l'IA n'a pas encore fait, c'est d'inventer de nouvelles technologies utiles. done yet is invent new technologies that are useful. So Donc, elle n'a pas découvert de nouvelles physiques et elle n'a pas inventé de technologies utiles. Mais je pense que c'est quelque chose qui va arriver. Ouais. that is something that will happen. Yeah. Si Grok devient plus intelligent que n'importe quel humain, quel rôle jouons-nous? Sommes-nous des copilotes, des superviseurs ou juste du code hérité? Ce ne sera pas seulement Grok, il y aura de nombreuses IA. There will be many AI. Um, Il y aura au moins 4 grandes IA, peut-être 5 juste aux États-Unis. four major AIs, maybe five, just in the United States. And so even if Donc même si Grok n'était pas développé, il y aurait toujours une superintelligence numérique. and Je me bats. I've been fighting the, J'ai personnellement poussé fort sur la superintelligence numérique depuis longtemps. for a long time. Parce que je n'étais pas sûr si c'était une épée à double tranchant ou à simple tranchant ou quoi. Mais il est devenu très évident après un certain temps que cela allait se produire, que je participe ou non. Whether I participated or not. Par conséquent, j'avais le choix d'être soit un spectateur, soit un participant. Or a participant. But that it Mais ça allait se produire avec ou sans moi. Alors je pense, d'accord, je préfère être un participant qu'un spectateur. than a spectator. And Et je peux essayer de me concentrer sur la sécurité de l'IA, ce qui, à mon avis, et j'y ai réfléchi longtemps, est que la chose la plus importante pour la sécurité de l'IA est d'être au maximum à la recherche de la vérité. important thing for AI safety
is to be maximally truth-seeking. Ce qui signifie souvent dire des choses qui sont peut-être politiquement incorrectes, mais qui sont en fait factuellement correctes. Factually correct. Um, Et aussi, des erreurs seront commises, puis il faudra les admettre et prendre des mesures correctives. admitting the mistakes and taking corrective action. Et Grok a encore un long chemin à faire pour être au maximum à la recherche de la vérité. To be maximally truth-seeking. But I think this goal is Mais je pense que cet objectif est également cohérent avec l'invention de nouvelles technologies, la résolution de problèmes médicaux. solving medical problems. Si vous voulez guérir le cancer, vous devez être au maximum à la recherche de la vérité pour comprendre quelle en est la cause profonde, par exemple. Understand what the root cause is, for example. So, Je pense donc que c'est en fait très fondamental à la fois pour la sécurité et pour l'utilité. usefulness. And yeah, so now L'économie du futur, je pense qu'elle aura l'air assez différente de ce qu'elle est aujourd'hui. sort of quite different from where it is today. And L'IA et la robotique, dans le bon scénario, vers lequel nous travaillons pour nous assurer que nous obtenons le bon scénario, trying to ensure that we do have the good scenario. il n'y aura pas de pénurie de produits et de services pour qui que ce soit. For anyone En gros, n'importe qui pourra avoir les produits et services qu'il souhaite. they want. That's Les gains de productivité de l'IA et de la robotique sont tout simplement stupéfiants à imaginer. just astounding to think about. Like I think it could Je pense que cela pourrait augmenter la taille de l'économie d'un facteur 10 ou plus. or more. Ça éliminera la pauvreté, And et on arrivera vraiment à une situation où n'importe qui pourra avoir tout ce qu'il veut. um, Le plus grand défi sera peut-être de trouver un sens à la vie. in life. So Si un robot peut faire tout ce que vous pouvez faire, mais peut-être mieux, comment trouvez-vous un sens à la vie? meaning in life. Ce sera peut-être le plus grand défi. Quand vous pensez au fait que vous avez mentionné que vous vous êtes retenu de vous impliquer, que ce soit en participant plutôt qu'en étant spectateur, et quand vous pensez aux 2 prochaines années, non pas nécessairement pour rattraper le retard, mais simplement pour redoubler d'efforts et vraiment vous y concentrer, quels seront vos plus grands points de mire? Doubling down and really focusing on it. What are going to be your biggest focus points? Vraiment, il s'agit de le rendre utile Um, et de le rendre sûr pour l'humanité safe for humanity. et de faire en sorte qu'il aime l'humanité essentiellement et d'être utile et amical. You want it to be useful and friendly. So, Donc ce sont les choses les plus importantes. um, Je n'ai jamais vu une technologie progresser aussi vite que l'IA. advance as fast as AI. So, Et j'ai vu beaucoup de technologies progresser. Oui, technologies advance. le rythme de... Je l'appelle, et ce n'est peut-être pas une métaphore inconfortable, mais l'IA est un tsunami supersonique. AI is a supersonic tsunami. Ça a l'air un peu effrayant de cette façon, mais en termes de dépassement des technologies antérieures, c'est comme un tsunami supersonique digital. Maybe in terms of exceeding prior technologies. Oui, mais je pense que quelque chose comme ça pourrait arriver. Oui, et il faut vraiment associer l'IA à la robotique. Oui, je pense que c'est fou de voir à quel point ça a progressé en seulement 1 an ou 2, et de voir comment les enfants l'utilisent, utilisent Grok, 4, Grok Voice, les compagnons maintenant. Grok Voice, the companions now. Yeah. Vous avez déjà répondu à cette question, mais qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit quand vous pensez à l'avenir de l'IA? Et maintenant que vous redoublez d'efforts et que vous êtes vraiment en mode temps de guerre en ce moment pour aborder ces questions, qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit? These issues. What is something that keeps you up at night?
La sécurité de l'IA. Et s'assurer que l'IA est alignée avec l'humanité et veut favoriser, faire grandir et améliorer l'humanité. En gros, vous voulez que ce soit, si vous pouviez regarder dans une boule de cristal maintenant et voir l'avenir, est-ce un avenir que vous souhaitez? And so, I mean, I have this kind of like J'ai ce nouveau terme pour le but de Tesla. Car le but précédent de Tesla était d'accélérer l'avènement de l'énergie durable, ce qui est un très bon objectif. sustainable energy, which is like a very good goal. Et la raison pour laquelle j'ai poursuivi cela plutôt que l'IA dès le début, c'est parce que j'étais confiant que l'énergie durable était une épée à un seul tranchant, ce n'était qu'un bon côté. Was a single-edged sword. It was only a good edge. On devrait, d'accord, si on réussit, c'est définitivement bien. Okay, that's definitely good. Sustainable energy, by definition, is great. On a un air plus pur et on n'est pas à court de carburant, quelle que soit la source. You know, and I can run out of whatever the source fuel is. Avec la combinaison de batteries solaires et de voitures électriques, alors c'est sans équivoque bien. That's an unequivocal good. Pour l'IA, comme je l'ai dit, c'est plus un risque d'épée à double tranchant. Mais je pense que ce sera très probablement bon et que cela apportera très probablement une immense prospérité. Most likely will be good, and most likely will bring immense prosperity and Et ça va trouver comment guérir toutes les maladies. every disease. Um, and Et ce sera probablement génial. Mais je pense que nous devons être prudents et ne pas être complaisants et être un peu paranoïaques pour nous assurer d'avoir le bon avenir de l'IA et non le mauvais. actually be somewhat paranoid to make sure that we have the good AI future and not the bad AI future. Du point de vue de l'action Tesla, avec les voitures autonomes et surtout avec Optimus, la valeur va atteindre des niveaux fous. Autonomous cars, and especially with Optimus, it does go to sort of crazy levels. Je recommanderais toujours de regarder les analyses de Cathie Wood et ARK Invest. Elles ont eu raison dans le passé, je pense qu'elles ont raison cette fois-ci. They've been right in the past, and I think they're right this time. And Et, encore une fois, avec beaucoup d'exécutions difficiles, je pense que c'est probablement correct. Si nous exécutons bien le transport autonome et Optimus, on arrive effectivement à une valorisation de 20 à 30 000 milliards de dollars. that's probably correct if we execute well on autonomous transport and Optimus. It actually does get to a 20 to 30 trillion dollar valuation. C'est 20 à 30 fois ce que c'est aujourd'hui. Oui. Everyone's cheering. Yeah. Yeah. The math is Les maths sont claires. clear. So just C'est juste une quantité de travail massive. Mais si on fait cette quantité massive de travail, c'est ce qui arrivera. but like I think if we do that massive amount of work, that's what will happen. Elon, parlons de Neuralink. Vous avez décrit Neuralink par le passé comme un moyen de résoudre le goulot d'étranglement des entrées-sorties entre les humains et les machines, n'est-ce pas? between humans and machines, Yeah. right? Quelle est la vision à long terme? Neuralink est-elle une entreprise médicale ou est-ce la première étape vers une symbiose avec l'IA? Cela commence comme une technologie médicale. Les objectifs initiaux de Neuralink sont d'aider les personnes qui ont, par exemple, une quadriplégie, Help people who have, say, quadriplegic, tetraplegic une tétraplégie, body. des situations où ils ont perdu l'usage de leur corps, et de leur permettre de contrôler leur téléphone ou leur ordinateur simplement par la pensée. Nous avons traité 8 patients jusqu'à présent, et les 8 adorent l'appareil et l'utilisent tous les jours. Using it every day. Cela a aidé beaucoup de gens, et l'équipe de Neuralink vise à traiter environ 20 patients d'ici la fin de l'année. To do about 20 patients by the end of the year.
Le rythme s'accélère. L'année prochaine, nous réaliserons l'implant pour la vision aveugle, qui permettra aux personnes complètement aveugles, même si elles ont perdu leurs deux yeux et leur nerf optique, de pouvoir voir, en s'interfaçant directement avec le cortex visuel. Il y a beaucoup de choses formidables de ce genre. L'objectif initial est de résoudre des problèmes médicaux graves. Et une fois que nous aurons prouvé la sécurité et l'efficacité, on pourra éventuellement, à un moment donné, obtenir des améliorations cybernétiques. Cela pourrait être quelque chose qui augmente massivement l'intelligence et permet de communiquer à des vitesses ultra rapides. C'est très science-fiction. Cela pourrait même en arriver au point où vous pourriez télécharger vos souvenirs et avoir essentiellement une version sauvegardée de vous-même. Je spécule, mais on pourrait peut-être télécharger cela dans un nouveau corps cloné, que ce soit un robot. Je tombe vraiment dans la science-fiction, mais téléchargez cela dans un corps de robot si vous le souhaitez, ou dans une version clonée de votre moi originel. Des films de science-fiction et des livres ont été écrits à ce sujet. Ce ne sont pas des idées nouvelles. Mais je pense que ce genre de choses sera possible, ce qui donnerait, je suppose, une forme d'immortalité à quiconque le souhaite. Et pour être clair, je pense que ces choses seront accessibles à tous ceux qui voudront le faire. Ce ne sera pas limité à quelques membres de l'élite de la société. Je pense que ce sera disponible pour tous ceux qui le veulent. C'est fou de penser à l'intégration de Neuralink, Grok, le compagnon Grok et même le robot humanoïde. Comment voyez-vous cette intégration se développer entre Neuralink et Grok pour des patients comme Mourad, atteints de SLA, qui l'utilisent déjà? Neuralink, I know we did an interview with Brad, who is the third patient who has ALS, and he was also utilizing Grok. What do you see continuing to see that integration between, let's say, Neuralink and even Grok as things continue to grow? Grok pourra comprendre les signaux. Neuralink se connecte à votre cerveau et envoie les signaux à Grok, qui peut alors les comprendre à un niveau binaire, sans avoir besoin de les traduire en mots. Cela améliorera considérablement l'efficacité de votre appareil Neuralink. Nous abordons ici des questions philosophiques intéressantes. Pensez à la capacité mentale utilisée pour prendre une pensée complexe ou une image mentale et la traduire en mots. Ce processus entraîne beaucoup de pertes. Comment transmettre fidèlement une image mentale avec des mots? C'est très difficile. Si vous n'êtes pas un artiste, il est très difficile de transférer cette image sur un ordinateur ou du papier. Mais l'ordinateur peut le faire. Il peut dire « Voici l'image que vous voulez produire ». Imaginez maintenant transmettre une série complexe de concepts à quelqu'un. Si les deux personnes ont un Neuralink, vous pourrez transmettre ces idées non compressées, dans leur forme complète, directement à l'esprit de l'autre. C'est bien mieux que de réduire des concepts à quelques phrases, que l'autre personne doit ensuite entendre, décompresser et essayer de comprendre.
hear what those sentences are, decompress those sentences in their mind, and try to understand the concepts that are in your mind. C'est ce que j'appelle la télépathie conceptuelle. Telepathy. Cela améliorerait considérablement la communication et la compréhension entre les humains. Vous avez mentionné la restauration de la vision et de la mobilité, mais l'idée d'écrire dans le cerveau, et l'ouïe aussi. Sorry. So it's like basically, if there's S'il y a une perte sensorielle ou une lésion cérébrale, en principe, Neuralink peut la résoudre. that sensory function or that brain injury can be solved with the Neuralink. Cela inclut la vue, l'odorat, le toucher. Hearing, sight, smell. I don't people. Si quelqu'un a eu un AVC et a perdu l'usage de son bras gauche, un Neuralink peut restaurer cette capacité. Like if somebody has a stroke and they've lost the ability to move their left arm, a Neuralink could restore that ability. It's really. C'est un dispositif d'entrée-sortie très puissant à usage général qui, avec le temps, peut traiter n'importe quel problème cérébral ou neurologique. You know, over time, any brain or neurological issue. Il pourrait arrêter les crises d'épilepsie. Je pense qu'il pourrait probablement corriger la schizophrénie. It could, I think, probably fix schizophrenia. En principe, il pourrait corriger tout ce qui est lié au cerveau, aux neurones ou aux sens. Anything that's to do with the brain or neurons or your senses. Quel est le problème le plus difficile à résoudre dans ce domaine? Y a-t-il des obstacles majeurs à la résolution de ces problèmes? Because technically, a lot of it could be solved. Is there something that would maybe you would see bigger blockers on trying to solve as far as fixing those problems? Je ne suis pas au courant d'obstacles pour le moment. It's just that when you C'est simplement que lorsqu'on implante des appareils chez des humains, il faut être très prudent. Il faut s'assurer qu'aucun dommage n'est causé, que l'appareil fonctionne et qu'il n'y a pas d'effets secondaires négatifs. the implant works, and without any negative side effects. And so far, Jusqu'à présent, je touche du bois, nous avons un taux de succès parfait. you know, patients have the device Pour tous les patients, les appareils ont fonctionné sans effets secondaires significatifs. meaningful side effect. So that's it's really just yeah. Oui, c'est assez cool, mais pour des raisons de sécurité, cela nous ralentit. That does slow us down. Bien sûr, nous interagissons très étroitement avec la FDA pour les approbations. With the FDA and for approvals and stuff. So it's not just Ce n'est pas comme si Neuralink devait dans le vide. C'est avec l'approbation réglementaire de la FDA. regulatory approval from the FDA. So Il faut différentes variantes de l'appareil Neuralink pour résoudre différents problèmes. Neuralink device for solving different things. Par exemple, pour le produit de télépathie que nous avons chez les 8 patients, Telepathy product, which is what we have in the 8 patients so far. jusqu'à présent, l'interface se fait avec le cortex moteur du cerveau. Quelqu'un pense à bouger sa main, l'appareil Neuralink lit ce signal dans le cortex moteur, puis déplace la souris sur son ordinateur. Read that signal in the motor cortex, and then move the mouse on their computer. And then Pour la vue, c'est différent. Il faut stimuler le cortex visuel, qui se trouve à un autre endroit et un peu plus profondément. and the visual cortex is in a different location, and it's a little deeper. Donc, il faut placer les électrodes un peu plus profondément pour l'atteindre. The visual cortex. Dans ce cas, il ne s'agit pas de lire, mais d'écrire. Reading is writing On écrit en fait des pixels dans le cortex visuel. to the visual cortex. C'est quelque chose que nous faisons fonctionner chez des singes depuis environ 3 ans. About 3 years now. D'ailleurs, l'un de nos singes a à la fois un implant de télépathie et un implant pour la vision aveugle. C'est un singe très heureux. And he's a very happy monkey. Je veux souligner que nous prenons grand soin de nos animaux. C'est très important. Great care of our animals.
This is a really big deal. Je me suis toujours dit, imaginons que nous soyons à leur place. Faisons tout ce que nous voudrions qu'on fasse pour nous dans cette situation. We do. And L'inspectrice de l'USDA, qui est venue visiter nos installations, a dit que, de toute sa carrière, elle n'avait jamais vu un enclos pour singes aussi agréable. a nicer monkey enclosure ever. Et laissez-moi vous dire, les singes adorent. Avec l'implant de télépathie, les singes sont comme nous. Ils adorent jouer aux jeux vidéo et manger des friandises. Just like us. They love playing video games and eating snacks. Si vous regardez cette vidéo de Pager, qui a environ 4 ans maintenant, I think it's like 4 years old now. vous le voyez assis sur une branche en train de siroter un smoothie à la banane qu'il reçoit à chaque fois qu'il réussit. Banana smoothie, which he gets every time he scores. He gets a sip of a smoothie. Il n'est pas attaché. Il aime jouer au jeu. Like he likes playing the game. C'est vraiment comme les humains. Ils aiment les friandises et les jeux vidéo. Snacks and video games. Yeah, same thing. J'ai une question. Comment la construction d'un robot humanoïde et Neuralink s'entrecroisent-elles, s'il y a un lien? Quels sont les apprentissages? Y a-t-il un chevauchement? Is there any overlap? Oui. Construire un robot humanoïde m'a vraiment beaucoup fait réfléchir au fonctionnement du corps humain. On acquiert une nouvelle appréciation pour la conception formidable du corps humain. Appreciation for actually just how awesome a design the human body is. Now, admittedly, Certes, certaines parties pourraient être améliorées, comme la colonne vertébrale. Pourquoi avons-nous si mal au dos? C'est vraiment agaçant. like, why do we have so much back pain? It's very annoying. Peut-être qu'il ne faut pas combattre des lutteurs de sumo? Oui, sérieusement. J'ai creusé ma propre tombe sur ce coup-là. But yeah, typically. Mais en général, tout le monde a mal au dos une fois dans sa vie. Ce qui est aussi quelque chose que Neuralink peut résoudre. Ce serait cool aussi. So that'd be cool too. But no, Mais Optimus m'a surtout fait réfléchir au fonctionnement de nos mains, à notre équilibre, à la façon dont nous faisons différentes choses, how we do different things. et peut-être plus qu'à tout, à quel point nos mains sont incroyables. C'était stupéfiant. It's like wow. Les mains sur Optimus représentent la moitié, voire plus, du problème électromécanique. Half or more than half of the electromechanical problem. Et tout le reste du corps représente l'autre moitié. Waouh, c'est fou. Oui. Honnêtement, quand vous regardez vos mains, que vous les bougez et que vous sentez votre avant-bras, If you feel your forearm, like the presque tous les muscles qui contrôlent votre main sont en fait dans votre avant-bras. forearm. Ils tirent sur vos doigts comme des marionnettes. Il n'y a qu'un petit nombre de muscles dans la main en elle-même. So, yeah, there's only a small number of muscles that are in your hand itself. Votre main est contrôlée par des tendons qui passent dans votre canal carpien Either through or above your carpal tunnel. And et est actionnée comme une marionnette depuis votre avant-bras. from the forearm. Yeah. One thing that's crazy, Wow. yeah, I mean, it's crazy. C'est faux de voir à quel point le corps humain inspire tout, que ce soit Tesla Vision qui essaie de reproduire la vision humaine en se débarrassant du radar, ou le robot humanoïde qui imite son fonctionnement. Y a-t-il des apprentissages spécifiques du corps humain qui influencent le développement du robot humanoïde et de Neuralink? Y a-t-il un chevauchement? The human body works. Is there anything more specifically, even within the human body, that will continue to infer whether it's the humanoid robot? I mean, it sounds like obviously the hand is one of the biggest problems. Yeah. But are there other parts of the body too that would continue to help infer other parts of the humanoid robot? Or again, it's just with Tesla Vision and eyesight. Avec Optimus, nous pouvons réutiliser l'ordinateur de l'autopilot. Autopilot computer. So Optimus is L'intelligence d'Optimus est alimentée par l'IA du même ordinateur qui contrôle la voiture, the same computer that controls the car. And
avec une petite batterie similaire à celle de la voiture. Il y a donc beaucoup de similitudes. L'IA de la voiture est semblable à celle qui sera dans Optimus, fonctionnant sur le matériel AI4, puis AI5 quand il sera prêt. Running AI4 hardware, and then AI5 hardware when that's ready. So, Il y a beaucoup de parallèles. um, Le facteur limitant, c'est la main. the hand. Yeah. Um, Oui, je suis vraiment convaincu qu'Optimus sera le plus grand produit de tous les temps. Oui. um, yeah. Ensuite, l'autonomie commence à être déployée. Actuellement à Austin, mais elle sera disponible dans de nombreuses villes à travers les États-Unis plus tard cette année. In many cities throughout the United States later this year. Et espérons-le dans de nombreux pays l'année prochaine. Next year. Ici dans la baie, nous avons un gros FOMO. Tout le monde regarde Austin en ce moment. Je peux vous dire que chaque fois que j'ouvre cette application de robotaxi, la géolocalisation, la figurine est incroyable. The geofence, the figurine is insane. C'est drôle, oui. I mean, you gotta have some fun. On doit bien s'amuser un peu, ne pas se prendre trop au sérieux tout le temps. Changeons de sujet et parlons de X. Vous avez appelé X l'application à tout faire, mais elle est encore en phase de transition. Que voulez-vous que X soit dans 5 ans? To be in 5 years. Um, X s'améliore nettement. Il a beaucoup évolué par rapport à Twitter où l'on ne pouvait avoir que des tweets courts en texte et des vidéos de 2 minutes. short text tweets and like 2-minute videos to the point where now you can have like Maintenant, on peut avoir des vidéos de 4 heures et écrire un roman si on le souhaite. if you want on a system. So it's Le système est devenu entièrement multimodal. multimodal from long Des longues vidéos au long texte et tout ce qu'il y a entre les deux. and Nous améliorons actuellement beaucoup le système de messagerie directe. Le nouveau système, XChat, permet des appels audio et vidéo entièrement chiffrés de pair à pair, comme le Bitcoin. encrypted peer-to-peer style like Bitcoin. Le test ultime, c'est que même si quelqu'un me mettait un pistolet sur la tempe, je ne pourrais toujours pas lire vos messages. I still can't read your messages. That's the essence. C'est ça le test. C'est donc assez sécurisé. And also like say you calling and video with it. Et puis il y a la sortie de X-Money ou X-Finance, qui espérons n'est plus qu'à quelques mois. Release, which is hopefully only a few months away. Well, we actually have it up. Nous l'avons déjà en version bêta en salle d'entreprise. And that's Ce sera un facteur majeur. a major factor. So Mais X, c'est avant tout garantir la liberté, comme la liberté d'expression, autant que possible dans les limites de la loi. as much as we can within the bounds of the law, and Il y a aussi l'aspiration à rechercher la vérité des choses. trying to reach for the truth of things. Like you see, On le voit dans les notes de la communauté, où les notes de la communauté corrigeront quelqu'un même s'il est très puissant. correct someone even if they're very powerful. Les notes de la communauté me corrigeront, elles corrigeront les présidents, les PDG, même les grands annonceurs, et ce, même si cela nous coûte de l'argent. And even if that costs money. So Je pense qu'en général, il y a beaucoup de bonnes choses qui se sont produites. Nous essayons d'améliorer l'algorithme, qui, nous le savons, est un peu nul en ce moment. Désolé pour ça. which we know kind of sucks right now. Sorry about that. Non, pas du tout. En fait, j'apprécie, mais... Okay, good. D'accord, bien. Eh bien, certains jours sont plus fous que d'autres, comme lorsque la géobarrière s'est étendue et certaines de ces autres choses, mais... Oui, non. Je ne sais pas si vous avez des opinions en Calvin. Kelvin? Désolé, votre voix était un peu basse, je n'ai pas pu entendre la question.
Oh, je disais que l'algorithme peut être fou certains jours, surtout quand la géobarrière de robotaxi s'est étendue. Oui, oui. L'objectif global de l'algorithme est d'essayer de montrer aux gens les informations qu'ils trouveraient les plus intéressantes. Mais pour l'instant, il vous montrera trop d'une seule chose. Si le sujet intéressant du jour est X, l'algorithme vous en montrera trop. C'est comme, d'accord, je n'ai pas besoin de le voir 20 fois. Je pense avoir vu le truc des jeans de Sydney Sweeney environ 400 fois à ce stade. C'est comme, d'accord, les premières fois c'était bien, mais on ne devrait pas montrer les choses 100 fois. Parce que vous voulez apprendre de nouvelles choses. Mais X progresse régulièrement pour offrir à peu près tout ce que vous voulez faire. Et oui, je suis optimiste quant à la direction que ça prend. Les paiements, nous attendons tout cela. Et en pensant même à PayPal, c'est fou comme le destin me l'ironie, faire X.com à la fin des années 90, puis le racheter des années plus tard, et maintenant vous refaites des paiements. The late 90s and then full force buying it, years back, and now you're doing payments again. Oui, c'est une fin poétique ou un retour à quelque chose qui était en quelque sorte inachevé avec PayPal. Returning to something that was sort of unfinished with PayPal. Et c'est une façon de compléter le plan produit. Quel rôle pensez-vous que Grok et XAI joueront dans le futur de X? Est-ce juste une fonctionnalité, une couche d'intelligence centrale, ou est-ce que cela change la façon dont les gens vivent la plateforme? Oui, Grok est assez utile, parce qu'il y a ce bouton Grok sur lequel vous pouvez appuyer pour n'importe quelle publication sur le système. Et son analyse d'une publication est généralement assez précise. Ce n'est pas parfait, mais cela vous donne un aperçu plus approfondi de toute information que quelqu'un publie sur le système. Vous pouvez obtenir plus de contexte, cela vous aide à déterminer si c'est vrai ou non, et nous venons d'ajouter Grok pour toutes les publicités sur le système. Vous pouvez appuyer sur le bouton Grok et voir « Hey, est-ce que cette publicité, est-ce que ce produit va fonctionner ?» Ou « Est-ce que ce produit est légitime ou non ?» Ce que j'ai toujours voulu avoir sur les publicités. Est-ce que ce truc fonctionne vraiment? C'est ce que je veux demander pour beaucoup de publicités. Et maintenant, sur le système X, vous pouvez demander « Est-ce que ce truc fonctionne ?» Je suppose que les annonceurs pour lesquels Grok dit que ça ne fonctionne pas vraiment ne feront pas de publicité très longtemps. Peut-être que cela encouragera une plus grande honnêteté dans la publicité, ce qui, je pense, serait une bonne chose. Mais de manière générale, nous essayons simplement de faire de X un système auquel vous pouvez faire confiance plus qu'à n'importe lequel. Et je pense que c'est déjà le cas. Cela ne veut pas dire que X est parfait. Il fait certainement des erreurs. Mais y a-t-il une autre entreprise de médias sociaux en laquelle vous avez plus confiance que X? Non. Alors, je ne fais pas confiance à Facebook. Pour ne pas m'acharner sur Facebook ou autre chose, mais je pense qu'il est probablement juste de dire que X est le plus digne de confiance ou le moins indigne de confiance des réseaux sociaux. Oui, je pense que c'est devenu très apparent quand on compare les nouvelles pendant le Covid et la censure. Et on vient sur X et on peut découvrir ce qui se passe vraiment. Et c'est en temps réel. C'est vraiment le discours du monde et la place publique, n'est-ce pas? Ça peut parfois ressembler à une bagarre, mais en même temps, c'est là qu'on peut savoir ce qui se passe vraiment. C'est ça, et c'est le but. Et je tiens à souligner, évidemment, qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. C'est loin d'être parfait. Mais je pense que ça s'améliore avec le temps. Mais parfois, c'est 2 pas en avant, 1 pas en arrière, mais la tendance sur le long terme est très bonne.
But the trend over time, I think, is very good. Pour que X soit l'endroit où l'on peut comprendre ce qui se passe vraiment dans le monde, accéder à la vérité, et ensuite on peut en demander plus à Grok. On peut aussi apprendre beaucoup de choses. You can also learn a lot of things. So you can On ask peut demander s'il y a une nouvelle chose qui a été inventée ou annoncée. something that's invented or announced. On peut en demander plus à Grok sur le système et s'instruire instantanément. More about it and instantly educate yourself. Yeah, I don't think I've any. And then we Et puis nous surveillons quand Grok se trompe et nous réinjectons cette information dans le système pour qu'il aspire à être moins souvent dans l'erreur avec le temps. aspirationally less wrong over time. Oui, c'est vraiment fou de penser que quand on parle à Grok, on peut lui demander des choses dans sa timeline. Hey, fais un post qui me ressemble sur ce sujet. Oui, c'est assez amusant. Oui, en fait, nous visons à ce que Grok soit... En fait, je devrais dire que les deux objectifs sont que Grok soit lié à la plus en quête de vérité, mais aussi la plus drôle. Parce qu'il faut s'amuser dans la vie, et le rire est le meilleur remède. Il faut s'amuser. Laughter is the best medicine. You gotta have some fun. Hélène, vous avez prédit un monde d'énergie abondante, de travail robotique et d'AGI. Avec l'IA et Optimus faisant potentiellement beaucoup de choses et réduisant la quantité de choses que nous faisons aujourd'hui, que pensez-vous qu'il reste pour les humains et qu'est-ce que cela signifie vraiment dans le monde de la superintelligence artificielle? In the world of artificial superintelligence. Oui, c'est une question avec laquelle j'ai du mal en fait. C'est en partie la raison de Neuralink, qui est d'améliorer la bande passante de communication avec l'IA. Improve the bandwidth of communication with AI Pour aider à atteindre une meilleure symbiose homme-IA, afin que l'IA sache ce que nous voulons. so that AI knows what we want. Et elle peut répondre à la volonté humaine collective. Collective human will. And I think Et je pense que des choses comme Neuralink peuvent en fait, de manière efficace, augmenter considérablement notre intelligence. are intelligent. Um, Je pense que le futur est un futur où l'intelligence humaine, l'intelligence machine et les robots sont entrelacés. are interwoven. Je pense qu'il y a 80%, peut-être 90% de chances que ce soit génial. Mais nous devons être prudents concernant ces 10% qui pourraient ne pas être génial. Maybe not awesome situation. Comme Terminator? Yeah. Oui, oui, sérieusement. Des choses comme ça, ce serait mauvais. That would be bad. Quelle est votre vision d'une société où l'effort humain n'est plus nécessaire pour la survie ou la productivité? Comment éviter de devenir non pertinent? C'est ça, je pense que c'est une question centrale. Eh bien, si vous êtes en symbiose avec Léa, où il est essentiellement une fusion de l'intelligence humaine et de l'intelligence machine, There's this essentially a merger of human and machine intelligence. Then alors nous pourrons peut-être aborder la question de la pertinence. Par exemple, si vous faites du vélo, de la moto ou conduisez une voiture, vous êtes surhumain dans ce que vous êtes capable de faire. or a motorcycle or a car, you're superhuman in what you're able to do. You can Vous now pouvez maintenant vous déplacer plus vite que n'importe quel humain avec des jambes. Si vous êtes dans une voiture, vous pouvez aller beaucoup plus vite que l'humain le plus rapide de tous les temps. faster than the fastest human ever. Does that Est-ce que cela rend la course à pied non pertinente? Les gens courent toujours. Et ils font toujours la course les uns contre les autres. Il y a donc des humains qui travaillent avec des machines. But you've got humans working with machines. I mean, they actually had En fait, ils ont eu ce genre de débat lorsque la machine à vapeur est apparue, et l'appel à vapeur. and the steam shovel. C'est parce que les gens tiraient une grande partie de leur valeur du fait qu'ils pouvaient faire du travail manuel plus rapidement qu'une machine. From saying they can do manual work faster than a machine. Et puis la machine est devenue plus rapide. So
C'est une question philosophique avec laquelle j'ai du mal. Et la meilleure chose que je puisse trouver, c'est que vous avez une intelligence humaine et machine entrelacée, et que vous avez quelque chose comme Neuralink pour augmenter l'intelligence humaine et améliorer la symbiose avec l'IA. To augment human intelligence and improve the symbiosis with AI. Que nous devenions effectivement peut-être un avec l'IA. With the AI. Elon, vous souvent? Désolé, le public était sur le point d'applaudir et j'ai commencé à parler. Mais Elon, vous résolvez à suppose de bien des manières, comme vous le dites parfois, beaucoup de problèmes. Et de bien des manières, vous créez un avenir très excitant, avec des fusées réutilisables, la mission vers Mars avec Starship, avec les robots humanoïdes et l'impact que ça aura, et Neuralink, et en voyant l'impact sur Nolan et Brad. The humanoid robots and how it's gonna just the impact that it'll have, and Neuralink, and seeing the impact on Nolan and Brad. Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir aujourd'hui, non seulement pour l'humanité et la civilisation, mais personnellement? For humanity and civilization, but personally. Je pense que l'avenir va être très intéressant et excitant. And exciting. And Et je suppose aussi que... Est-ce que je voudrais être à un autre moment de l'histoire humaine? another point in human history. Y a-t-il un autre moment de l'histoire humaine qui soit plus intéressant que celui où nous sommes aujourd'hui? It's more interesting than where we are today. And I think Et je pense que la réponse est non. Du moins pour moi. Je pense que nous sommes à la partie la plus intéressante de l'histoire humaine. and it's Et ça devient de plus en plus intéressant chaque mois qui passe. passing month. And Si je suis dans la partie de l'histoire humaine qui est la plus intéressante, alors je pense que quiconque ressent cela, et je pense que beaucoup de gens le ressentent, devrait se sentir très chanceux d'être en vie en ce moment pour voir ces choses incroyables se produire. And I think a lot of people feel that way. That we should feel very lucky to be alive at this time, to see these amazing things happen. Eh bien Elon, nous voulions faire un point sur le temps. Mais aussi, je ferais mieux de retourner à mes vies d'emploi. Oui, exactement. Vous n'êtes pas un homme occupé du tout. Mais nous voulions juste, Kelvin et moi, au nom des propriétaires de Tesla de Silicon Valley, des propriétaires de Tesla d'Autriche, de la vallée de Joaquin Valley, et de toutes les 1500 personnes qui ont voyagé du monde entier, vous dire personnellement merci pour tout ce que vous faites. Et merci de continuer à faire avancer l'humanité. Thank you for continuing to push humanity forward. Merci à vous. Yeah, you have a whole bunch of people here just Oui. cheering. Vous avez tout un tas de gens ici qui vous acclament. Merci pour tout ce que vous faites. Thank you. Merci. Et merci pour tout votre soutien au fil des ans. C'est super apprécié. It's super appreciated. Je dirais que je suis de tout cœur avec vous, mais je dois faire attention à mes gestes ces temps-ci. Nous savons ce que vous voulez dire. Je ne peux que pointer droit devant ou droit en l'air. Mais quoi qu'il en soit, je suis de tout cœur avec vous et merci à tous pour votre soutien au fil des ans. Elon, so we wanted But to. anyway, my heart does go out to you, and thank you all for your support over the years.